Sud Radio, la Sexy News. Avec Noulib.com, le site de rencontres curieuses et décomplexées. Noulib.com, NOUSLIB.com. Inscrivez-vous gratuitement. Et je crois que vous êtes ravi de retrouver Soisic Belin, docteur Nazio. Ah oui. Bonjour. N'est-ce pas? Bonjour Soisic. Vous êtes journaliste et non pas coiffeuse. Non, et pourtant je vais vous parler du cheveu aujourd'hui. Ben oui, mesdames, hein, nous l'avons... Ouh là là. Je vais y arriver. Vous avez un cheveu sur la langue? C'est ça, tout à fait. Je me suis attardée, donc je vais m'attarder aujourd'hui sur cette partie de notre corps qu'a priori nous chérissons tous, a priori, hein, même si nous souhaitons la plupart du temps qu'elle soit plus longue, courte, bouclée, raide, blonde, rousse ou brune, évidemment, je parle des cheveux. Notre chevelure, tel un voile érotique au-dessus de nos têtes qui vient caresser nos épaules ou bien les laisse apparaître, et ce pour le plaisir de ces messieurs ou de ces mesdames, hein, selon votre orientation sexuelle. Alors pourquoi m'intéresser à ce sujet qui ne paraît pas forcément d'actualité, hein? Nous avons toujours eu des cheveux, mais depuis toujours également le rapport que l'on a avec notre capital capillaire en dit long sur nous et sur notre société. Et figurez-vous que ces dernières semaines, deux actus m'ont titillé. La première se passe au Japon et notamment au sud de l'archipel de l'île de Kyushu à Fukuoka. Interdiction pour les jeunes filles de porter la queue de cheval dans les établissements scolaires. Cela laisserait entrevoir la nuque et attirerait le regard libidineux de jeunes hommes en pleine ébullition hormonale. Cependant, les coupes courtes type coupe au bol seraient-elles permises ? Alors, pourtant, elle laisse également la nuque à vue. Donc, mon interprétation serait bien celui d'un transfert, celui des yeux libidineux d'adultes à l'origine de ce règlement. Adultes qui, à la vue d'une queue de cheval, se laisseraient aller à fantasmer. C'est bien connu, on tire la queue de cheval dans l'intimité, dans le porno, même dans les mangas. En tout cas, il me semble que c'est une pratique assez courante. Une projection, donc, de ces adultes qui devient une interdiction que je trouve personnellement ridicule. Mais voyez, comme cela en dit long sur le rapport que les sociétés ont avec les cheveux des femmes. On aurait pu penser au contraire que la queue de cheval, tout comme le chignon, représenterait l'ordre. Eh bien non, la chevelure lâchée et naturelle, entendez par là sans couleur aucune ni texturation, est de mise. Deuxième actualité qui a envahi nos réseaux sociaux pendant une bonne semaine, cette image de l'acteur Will Smith en train de gifler Chris Rock est devenue un mème, cette petite image qu'on retrouve partout sur le net. On l'a, désolé du terme, mais bouffé à toutes les sauces et il fallait donner son avis. Alors pour Will, taper 1, pour Chris, taper 2, bah oui, et puis les arguments en bataille. J'ai donc attendu que cela se tasse, non pas pour en remettre une couche, mais pour vous parler de la personne à l'origine de cette gifle, la gifle, Jada Pinkett Smith, qui est chauve puisqu'atteinte d'alopécie. Alors suite à sa vidéo explicative sur les réseaux sociaux, Internet s'est de nouveau emballé. L'alopécie, mais qu'est-ce donc? Ça s'attrape, c'est une maladie, mais c'est quoi? C'est comme la calvitie pour les hommes, ça se soigne? Pourquoi une femme ne pourrait pas être chauve? Les hommes le sont et le vivent bien. Le vivent-ils bien d'ailleurs? Alors, en parallèle, il y a des comptes Instagram de femmes souffrant elles aussi d'alopécie qui ont été découverts, qui ont été mises en lumière, et je trouvais donc ça intéressant de les consulter. Alors, petite définition tout d'abord, si pour les hommes la perte des cheveux paraît plus courante, 25%, cette pathologie touche donc également les femmes à hauteur de 2%, et il y a plusieurs raisons, la plus courante étant l'alopécie androgénétique ou calvitie d'origine génétique et hormonale. Souvent, c'est un dérèglement hormonal. Alors, j'ai découvert quelques comptes Instagram qui peuvent vous accompagner si vous souffrez d'alopécie, entre partage d'expériences et conseils, coaching, challenge, le tout étant de créer un lieu de discussion positif. Je vous conseille donc Alopecia Sorority, c'est le compte d'Émilie, le compte de Caroline qui s'appelle Avec des cheveux. Et puis il y a une boutique, un salon, que dis-je, une fée pour celles qui souffrent d'alopécie, puisque contrairement aux femmes qui subissent une chimio, vous ne vous sentez peut-être pas toujours légitime de porter une perruque. Et puis la perruque, on a l'impression que ça se voit. Et bien figurez-vous que nombreuses sont les femmes qui portent des perruques, et pas pour des raisons religieuses, parce qu'il y a aussi des raisons religieuses qui font qu'on ne peut pas porter une perruque, mais pour des raisons médicalo-esthétiques. Ce mot n'existe pas, mais je viens de l'inventer. En tout cas, pour se sentir belle, se sentir séduisante pour elle-même et pour le regard des autres. On ne va pas se cacher, souvent, on est belle aussi pour les autres. Alors ça s'appelle l'Artisan du Sublime, c'est à Paris, et cette dame propose la fabrication sur mesure sur votre tête d'une lace wig, je ne sais pas comment on prononce, LACEWIG. La pose est avec de la colle professionnelle, donc ce sont des perruques
ultra naturel qu'on travaille directement sur votre tête. On vient et qu'on colle donc. On colle et qu'on vient découper vraiment sur votre planture de cheveux en fait. Ça se voit pas. Évidemment, la colle reste 2-3 semaines et puis vous pouvez soit le recoller chez vous, soit retourner la voir pour qu'elle vous le fasse de manière très professionnelle. Alors porter une perruque, c'est passer un cap, mais c'est aussi un retour à une vie plus ordinaire. C'est l'envie de retrouver cette sensation, celle de pouvoir mettre sa main dans les cheveux, pouvoir jouer avec sa coiffure. Le compte Instagram de cette boutique, de cet institut, je ne sais pas comment on l'appelle, elle ne se définit pas d'ailleurs, s'appelle Soyez Sublime. N'hésitez pas à la regarder, vous allez voir, c'est assez bluffant. On ne dirait pas que ce sont des perruques. Parce que oui, si on est plus habitué à voir des hommes chauves, quand on voit une femme sans cheveux, on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions. Hein. Le crâne rasé est encore rarement un choix, même si la coupe à la garçonne est totalement démocratisée. Il va sans dire que ces messieurs ont toujours inconsciemment peut-être ancré en eux ce fantasme de la femme aux cheveux longs, telle la Vénus de Botticelli, ses cheveux ondulés, cachant son sexe et paradoxalement le signalant, ce même sexe. Alors lisez le livre du professeur Michel Messu, un ethnologue chez le coiffeur, aux éditions Fayard. Il vous racontera l'évolution de la coiffure, les distinctions sociales que l'on pouvait faire en regardant la coiffure de ces dames, les interdits religieux, les cheveux de la femme, détournant les hommes de la prière, par exemple. Saint Paul, hein, il en parle justement. Il raconte aussi les cheveux des hommes, longs jusqu'à la Troisième République et puis courts avec la guerre, le service militaire, l'école et cette distinction finalement encore actuelle entre une chevelure féminine longue et volumineuse et celle de l'homme, courte et sans fioriture. Je voudrais rappeler que ce soir, messieurs, dames, auditeurs, nous avons nos grands débats. Oui. Mercredi. Eh bien, observez la tête de notre président. Eh bien, lui, il porte, à mon avis, une petite perruque très bien organisée. Ah oui, vous pensez ? Ah, ben c'est sûr. Et il n'a pas toujours porté des perruques. Et depuis quelque temps, mais Brigitte, vous m'avez donné l'autorisation. Mais on parle vrai sur Sud Radio et on a le droit de tout dire. Voilà. Non, je dis simplement que vous me donnez l'occasion. Mais vous êtes dans la confidence de monsieur Non, Macron. c'est pas une confidence, c'est une interprétation. Vous m'entendez là, dans la radio, j'interprète différentes choses, qui d'ailleurs se confirment. Eh bien, si vous voulez bien, je vous demande à tous d'observer ce soir, si vous voyez le ça, débat. je peux vous assurer que tous ceux qui écoutent vont observer. Alors ça... Vous allez observer. Il y a de quoi s'arracher les cheveux, là. Mais vous pensez que c'est une petite moumoute pour oui, volume? absolument, Oui, c'est ça. absolument. Pour créer un volume, c'est pas une perruque totale. C'est ça. Ah oui, oui, ça le rend plus jeune et dynamique. Voilà, absolument, oui, absolument. En marche. Et il a changé. Avant, on n'avait pas de perruques. Et à partir d'un certain moment, je ne saurais pas le dire, il a commencé à utiliser une perruque, mais c'est une micro-perruque très bien placée, très bien organisée pour cacher. Il a tout le droit du monde. Hein. Les hommes aussi ont le droit de porter des perruques. Il faut qu'il se présente. En revanche, vous avez raison, Soisig Belin, c'est assez injuste parce que je vois pas pourquoi on pourrait pas accepter qu'il y ait des femmes qui restent chauves. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose. Immédiatement, si on voit une femme chauve, on a l'impression qu'elle a fait une chimio. Oui. Enfin, et c'est vrai que là encore une fois, il y a une injustice. Alors, je pense aussi pour la dame qui a motivé la gifle de cet homme, je pense que cette femme, elle souffrait de ça. Elle avait une maladie. Attention, la maladie, ça peut être la pélade aussi, dont on n'a pas parlé. Oui. La pélade qui est une maladie très grave, parce que les cheveux tombent et on ne sait pas pourquoi. Et alors, on décide de se raser complètement pour ne pas avoir des îlots de cheveux. Et j'ai eu beaucoup de patients avec ce problème de la pelade. Et je pense que cette femme, l'épouse de ce monsieur Smith, était malade et que monsieur Smith, avec la taquinerie de l'autre, il s'est senti humilié. Il aime beaucoup, voilà une preuve d'amour pour cette femme. Et il s'est levé, il lui a donné un coup de poing. Parce qu'il s'est senti blessé à la place de sa femme. C'était un des arguments, mais beaucoup de femmes ont dit mais pourquoi elle n'a pas besoin que lui-même aille se venger. Chacun y va. C'est une merveille, une formidable preuve d'amour. Je trouve. C'est surtout une preuve d'incapacité à gérer ses émotions. Excusez-moi, docteur Daziou, quand même. Non, oui, il y a un côté pro-chevalier. Il y a eu les deux, mais c'est aussi, on peut le voir comme ça, il l'aime beaucoup parce qu'il s'est senti blessé lui-même à sa place.
Bon, eh bien, on regardera le débat ce soir avec un autre regard. Et Marine, non. Il n'y a pas de perruque. Marine, de son non. côté. Non. Comment? Marine, pas de perruque. Ah non, Marine, non. Ah. Marine a d'autres problèmes. Allez, on va faire une petite pause, n'est-ce pas? Et on se retrouve dans un instant. Sud Radio, la Sexy News. Avec noulib.com, le site de rencontres curieuses et décomplexées. Noulib.com, NOUSLIB.com. Inscrivez-vous gratuitement.